Je suis trop contente de vous retrouver pour la guidance de novembre. Je suis trop contente. Donc du coup, c'est une guidance qui est faite pour te parler, pour parler des énergies générales et après on va aller dans chaque domaine, ok? Donc, le mois d'octobre a pour moi et pour mes clientes été, comment dire, très intense, très transformateur. C'est venu beaucoup travailler nos peurs profondes. Donc là, on parle vraiment d'une énergie qui se mouvoie dans le mois. C'est-à-dire, quand je dis le mois, c'est pas dans l'ego ou quoi que ce soit, c'est que octobre, ça a vraiment été, on va chercher et creuser au fond de ce qu'on est. Donc on a pu rencontrer plein d'épreuves, plein de difficultés, nos plus grandes peurs mises à nu, ce genre de choses, parce que c'était vraiment un mois très centré sur soi et très transformateur. On part sur une nouvelle énergie en novembre. J'ai commencé, oui, j'ai commencé le tirage général du mois de novembre. Donc, on va y aller ensemble. Je tire au tarot Eteia pour ceux qui se demandent le tarot égyptien. Autre question qu'on me pose souvent, c'est qui suis-je? Donc moi, je suis Lou, médium et coach. Je suis dans la spiritualité, dans la médiumnité depuis toute petite. Je ressens ce qui se passe chez les vivants et chez les non-vivants. Et j'en ai fait mon métier depuis 8 ans. Et aujourd'hui, j'investis un peu plus de temps sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça que tu me vois et que tu me découvres. Peut-être, si tu me découvres, abonne-toi. Je serais ravie que tu fasses partie de l'aventure. On commence avec 3 super cartes qui me font extrêmement plaisir parce que c'était vraiment quelque chose que moi j'attendais. J'attends de le voir depuis des mois dans mes tirages, en tout cas que je fais pour moi sur les énergies de novembre, octobre, parce que ça c'est des choses que je fais pour moi généralement ou pour vous, pour les soins collectifs, tout ça. Et donc on se retrouve à ce moment-là où je le fais pour vous en vidéo avec les énergies générales. Donc on est sur une période quand même où on continue, en tout cas les premières semaines, à traverser. Donc on continue nos épreuves à les traverser pour, donc toujours avec cette histoire de... Alors là c'est plus une traverse de type problématique physique et matérielle. C'est-à-dire l'administratif, voilà, on continue un peu sur cette vibe qu'octobre a pu nous offrir avec des difficultés, je vais dire des conneries, hein, comment je peux vous dire ça? Ouais, le chauffe-eau qui tombe en panne, des choses bêtes et méchantes, mais en vrai, vraiment de la 3D. Là, on parle de 3D, là. Donc, vous voyez, on parle de 3D, donc problématique, bâton dans les roues un petit peu par rapport à ça. Mais quand même, ça commence à se décoincer au fil du mois parce que l'énergie que vous avez investie, et bien investie, je l'espère, j'ai prévenu ma communauté en septembre et octobre qu'il fallait poser les bases, que c'était très important pour la suite de l'année. Ça, si vous l'avez fait, ça commence à porter ses fruits. Donc quand je dis poser les bases, c'est-à-dire faire des tableaux de visualisation, savoir ce que vous voulez dans le pro, savoir ce que vous voulez dans l'amour, savoir ce que vous voulez dans le général, savoir quels sont vos objectifs précis. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le, je vous conseille à 150 000%. C'est hyper important, un tableau de visualisation. Donc là, tout ce que vous avez investi comme énergie commence à porter ses fruits. Donc là, en fait, il faut que vous fassiez une introspection de vous avec vous-même. Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai bien mis en place ça dernièrement? Si je ne l'ai pas fait, c'est le dernier moment pour le faire. Allez-y. Moi, j'exagère, c'est jamais le dernier moment. Vous pouvez toujours le faire quand vous voulez. Mais plus vous faites tôt, plus vous voyez les effets tôt. C'est logique. C'est logique. C'est comme si je plante une graine, si je la plante maintenant, elle risque de fleurir dans 2 mois. Si je la plante dans 3 mois, elle va fleurir dans 6 mois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça décale en fait vos résultats. Donc, si vous êtes dans ces énergies-là, c'est top. Et dernière carte, énorme carte, j'ai l'as de denier qui ressort au niveau du tarot. Très bon présage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire renouveau, renaissance, ça veut dire nouveaux projets, nouvelles opportunités qui sont en votre faveur. Donc je pense qu'on va directement aller sur le domaine professionnel parce que ça me parle beaucoup ce côté-là. Donc pour le domaine professionnel, ça s'adresse à tout le monde, que vous cherchez un emploi, que vous soyez salarié, que vous ayez votre entreprise ou pas. Voilà, toutes les situations. Ouh, j'adore quand ça saute. Toutes les situations sont bonnes à prendre, intéressantes. Donc là, on vous dit qu'il y a des épreuves et des obstacles. Et on vous parle encore de matériel. C'est incroyable quand même, c'est exactement la même carte que j'ai tirée au départ. Donc c'est intéressant, il y en a une autre qui vient de sauter. Oui, on arrive, on est sur le chemin. J'ai des cartes qui ont sauté, je les prends, c'est très important pour moi. Pile poil, en plus, pile poil ce que je voulais. De base, je me suis dit je vais tirer en 6.
effectivement. Donc là, on vous parle d'arrivée, de chemin. Vous arrivez à un bout de chemin. C'est très intéressant ce qui se passe et ce qu'on vous dit. Il va falloir faire le tri de vos contacts, le tri des opportunités, le tri des personnes autour de vous. Je vois une personne, on parle d'une personne. En fait, il y a plusieurs personnes qui viennent avec des sortes d'opportunités. Il va falloir faire le tri et prendre appui sur vos bases et votre racine. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez dans votre travail hyper aligné avec ce que vous voulez. Là, c'est un moment d'enracinement au niveau du travail, avec vraiment de la nouveauté. On vous parle de nouveauté. Si les choix sont bien faits, il y a de la prospérité. Donc, j'ai soit des nouvelles opportunités, soit des nouvelles propositions, soit des nouvelles personnes qui viennent. On parle de quelque chose quand même qui remue beaucoup, qui risque de vous remuer à vous, parce que j'ai une carte qui parle de soi, en fait. Vraiment de soi, donc de savoir ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de travail, par exemple, il y a peut-être un gros changement, c'est-à-dire avec plusieurs propositions et à choisir votre travail ou ce que vous voulez. Si je vais plus dans le détail et que j'ai déjà par exemple un travail, là à ce moment-là, ça va être peut-être soit changer de travail carrément, soit changer de secteur, donc un changement quand même, soit des nouvelles personnes qui arrivent, en fait comme un rééquilibrage sur votre travail. Je pense que c'est le mot pour le travail, c'est le rééquilibrage. Donc voilà, vous adaptez avec votre situation professionnelle, mais on parle... En fait, ce qui est très intéressant dans ce tirage-là, et qui me plaît beaucoup, c'est que je ressens énergétiquement à travers le support que j'ai, comme s'il y avait... comme si on te disait, ok, mais qu'est-ce que tu veux vraiment dans le travail ? Qu'est-ce que tu veux vraiment dans le travail ? En fait, comme si les guides et l'univers, ils disaient, ok, mais en fait, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu veux réellement ? Est-ce que ce que tu veux, tu l'as bien spécifié ? Est-ce que c'est bien ancré ? Comme si les guides ils disaient mais tu attends quoi ? Est-ce que c'est bien équilibré, etc. Si ça l'est pas, rééquilibre. Si ça l'est, il va y avoir un rééquilibrage. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se modifier dans votre réalité à vous. Donc j'ai l'arrivée, donc dans mes cartes, hein, j'ai un homme qui ressort. Après, vous prenez ce que vous avez à apprendre, etc. C'est pas un tirage individuel non plus, c'est bien le principe, c'est un tirage général. Donc je vous le dis quand même que j'ai plus la figure masculine dans toutes mes cartes qui ressort. Hein. J'ai des nouvelles connaissances et j'ai une très bonne carte de prospérité, de richesse, donc quelque chose qui porte à ses fruits. Mais attention, en fait, c'est comme si les guides ils disaient « je t'offre ça à condition », en fait ça revient exactement à ce que j'ai dit au début, à condition que tu saches ce que tu veux, que ça soit bien rodé ce que tu mets en place. Parce que sinon, je vais te redemander en fait, c'est comme si à chaque fois, c'est comme si par exemple, je prends un exemple d'une femme qui travaille depuis, je sais pas, 15 ans dans la comptabilité, qui en a marre en fait. C'est comme si ses guides venaient de lui dire, bah écoute, s'il y a quelqu'un qui travaille dans la comptabilité et qui se... et qui s'entend dans ce que je dis, dites-le moi en commentaire, mais c'est comme si les guides venaient lui dire, mais ok, ça fait 15 ans que tu travailles, t'es pas heureuse, mais qu'est-ce que tu veux vraiment en fait ? Tant que toi tu fais pas cette démarche-là d'introspection, nous on va pas pouvoir t'aider, t'offrir cette prospérité. Donc, à bon entendeur, c'est peut-être pas votre cas, et peut-être que votre message sera plus dans l'amour ou dans le relationnel, mais voilà, on est de ce côté-là, donc avec quand même un remaniement, des petites embûches, mais ça va, et c'est surtout des nouvelles connaissances, des nouveaux projets, des nouvelles opportunités. Donc ce mois-ci, ça fuse, hein. Ça fuse, ça fuse, ça fuse. C'est encore un mois qui est chargé au niveau professionnel. Je crois que le mois de décembre sera beaucoup plus calme. Ok, allez, on y va pour l'amour. Alors, que nous réserve le mois de l'amour, mon Dieu. Ah! Incroyable, j'ai une super bonne carte, mais qu'est-ce qui se passe ? Même à mes clients, je leur fais pas des tirages comme ça. À prendre en compte, hein, c'est un tirage général, donc vous prenez ce que vous avez à prendre, vous laissez ce que vous avez à laisser. À ce niveau-là, donc... Incroyable sur ça. C'est intéressant ça pour... J'ai beaucoup de communication. Ok, donc là on parle de plusieurs choses qui viennent pour l'amour. Alors j'adore, c'est très énigmatique. J'ai des moments qui sont quand même critiques dans le mois de novembre, donc potentiellement des disputes,
des moments où vous vous sentez seul. J'essaie que ça vous parle aussi aux personnes qui sont célibataires. Donc, pour les célibataires, des moments où vous vous sentez seul, vous ne trouvez pas. Pour ceux qui sont en couple, des moments un petit peu de fritage assez intense. J'ai une femme qui ressort dans le tirage. Donc, est-ce que c'est le fritage à propos d'une femme? Est-ce que c'est une femme qui amène la problématique de fritage? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a quand même une énergie féminine au milieu. Donc, il y a des petites problématiques, des petites choses comme ça. Pas vraiment gravissimes non plus. J'ai quand même de la critique. Donc, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un peu de dispute. Vous allez me dire, les couples, c'est toujours des hauts et des bas. Mais écoutez, là, ça ressort plutôt sur le début novembre, où j'ai plus de critiques. J'ai un besoin de communication. J'ai beaucoup, c'est la carte qui va dominer le tirage, c'est une carte très importante. J'ai besoin de beaucoup de communication. Vous dites communiquer. Donc, communiquer, c'est-à-dire si vous êtes en couple, ou effectivement, si vous êtes seul, de communiquer sur ce que vous voulez avec vous-même, etc. Ce que je vous ai dit au départ, ça paraît bateau, mais c'est très important. Et en même temps, de communiquer aussi avec les autres. Donc là, on parle beaucoup de communication sociale. Ça, c'est votre gage de réussite et de sincérité. J'ai quand même une traîtrise dans l'amour. Donc c'est une carte qui est très puissante. J'ai quand même le fait qu'il est possible qu'il y ait un mensonge ou quelque chose qui vous plaise pas totalement dans le côté amoureux en fait. Ça ressort sur la fin du mois. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir un mensonge. Ça peut être un mensonge qui soit pas si grave que ça non plus. Ne vous affolez pas, on va pas s'imaginer des choses négatives, mais en gros j'ai possibilité d'une parole en fait qui va sortir qui n'est pas en accord avec la réalité qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Une dissonance. Il y a une dissonance, mais c'est ce que je ressens depuis le départ en fait, pour être honnête avec vous. Au niveau médiumnique, je sens une dissonance entre ce qu'on dit et ce qu'on vit. Donc il peut y avoir, c'est soit vous qui avez une dissonance, c'est-à-dire que vous vous sentez pas bien, vous le dites pas, par exemple, ou l'autre. Et en fait, quelque part, c'est une traîtrise envers soi-même. Donc, faire attention quand vous faites des tirages généraux, adaptez vraiment la chose à vous parce que, par exemple, je pense qu'à beaucoup plus ça va parler le fait d'être en dissonance avec soi-même que ce soit le partenaire qui apporte le fait d'être, ou le ou la partenaire qui apporte le fait d'être lui en dissonance ou elle en dissonance. Donc, à faire attention. Pour ceux qui sont célibataires, la dissonance, ça peut être une dissonance envers soi. C'est la même chose que je vous ai dit, vous avez vu, c'est très... En fait, tout se suit, c'est très intéressant. Je fais beaucoup de liens avec le mois d'octobre et le mois de septembre qui ont demandé de remettre des bases, savoir ce que vous voulez, ce que je vous ai dit au départ. Et là, en fait, c'est comme si l'univers disait, mais comme s'il venait pointer toutes les dissonances qu'on peut avoir. Par exemple, je vais être en couple, mais je fais que penser à mon ex. Donc là, il y a une dissonance pour les célibataires. Une dissonance très forte qui vous empêche d'accéder à ce que vous voulez. Donc, de remettre les pendules à l'heure et l'église au milieu du village. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est intéressant, j'aime beaucoup ce tirage. Je vais juste retirer une carte parce que ça me... En fait, ce que je ressens moi, je pourrais vous en parler pendant 4 heures en fait. C'est vraiment cette dissonance. Et en même temps, on est sur un mois qui est full réussite, full sincérité, full cadeau. J'ai vraiment des cartes comme ça. Donc j'ai comme des difficultés en même temps des cadeaux. Donc on est sur cette dichotomie entre j'ai quelque chose de positif et en même temps c'est difficile. En tout cas, certaines parties sont difficiles. Ça c'est pour l'amour. Donc ça peut être aussi le partenaire qui a besoin de plus de communication. C'est pas forcément vous, le ou la partenaire qui a besoin de plus de communication et plus d'accord, en fait. Donc c'est vraiment un tirage qui est passionnant. Je vais juste retirer un tout petit peu pour l'amour parce que ça... je trouve ça très intéressant, on va pas se mentir. Et en fait, c'est fou comme ça fait le lien avec le... Eh ouais, j'ai une carte encore de communication, je vous jure. Ouais, j'ai des bons moments passés, j'ai quand même le soleil, etc. J'ai beaucoup de questionnements, c'est comme si on me disait là-haut, les personnes se posent beaucoup de questions. J'ai beaucoup trop de questions qui pourraient être réglées avec la communication. De la communication envers soi, de la communication envers là-haut, dans tout ce que je vous ai dit, dans spécifier vos objectifs avec vous-même, prier, manifester, ce genre de choses, de la communication ou directement dans votre couple.
qui pourraient être réglées et mises en place des choses. Pensez à vous, il est dit pensez à vous, et surtout il est question de vous, et calmer le mental. Le mental est beaucoup présent là dans les cartes au niveau de l'amour. Donc là en fait le conseil c'est de revenir à soi, c'est-à-dire de faire des choses, de faire des activités, soit pour de l'amour envers soi-même, soit avec son partenaire, mais de passer du temps. C'est très intéressant. Donc, le tirage n'est pas terminé, je voudrais aborder le conseil de novembre pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille là-haut par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre vie tout court. Donc je vais tirer les cartes. C'est très différent de faire un tirage comme ça parce que je dois vous avouer, alors attendez que je tire les cartes. Je dois vous avouer que c'est compliqué parce qu'en gros, je suis pas avec ma cliente. Moi, ma zone de confort, c'est de le faire avec mon ou ma cliente pour des questions professionnelles, d'investissement, des choses comme ça. Là, c'est pas le cas, donc c'est toujours un peu déroutant puisque c'est quelque chose de général. Donc vraiment, prenez adapté à vous. Pour ceux qui veulent des consultations, je serai là que 2 semaines de novembre pour les consultations, donc j'en ai déjà qui sont réservées. Je pense que quand je vais poster ça, il va en rester quelques-unes. Si vous voulez sauter sur l'occasion, c'est le moment pour prendre une petite guidance pour votre problématique en particulier. Ou une consultation médium, c'est un peu comme vous voulez. Une consultation, ça dure 1 heure. Une guidance, ça dure 30 minutes. Je fais aussi les explorations de vie intérieure, c'est génial. C'est un truc incroyable, la vie intérieure. Si jamais vous voulez tester, ça marche énormément parce que ce que vous avez vécu dans une vie intérieure, vous le vivez quelque part là en fait. Il y a quelque chose qui vient comme un apprentissage déjà des vies intérieures ou une problématique qu'on est en train de débloquer dans cette vie qui vient d'une vie antérieure. Ok ? Donc le conseil, c'est de revenir à soi. En fait, c'est de prendre soin de son corps physique. Le conseil, il est quand même assez précis et assez clair pour novembre. On prend soin de son corps physique, on parle beaucoup du corps physique, donc autant alimentation, sportif, balade, j'en sais rien, en fait, moment de déconnexion, mais on parle du corps, on parle de l'eau aussi, donc des moments doux. On parle en fait d'un équilibre entre être productif et de la douceur, et on va dire en fait cet équilibre-là va être important pour préserver votre corps physique. Et encore une fois, une carte qui ne nous lâche pas les gars, elle ne nous lâche pas. Donc je pense qu'il y a un message avec ça, c'est la communication. C'est un mois placé sous le signe de la communication. Communiquer avec vos proches, dans le professionnel, avec vous-même, avec ce que vous voulez. Ça va être hyper important d'être aligné pour attirer la vie que vous voulez. Donc voilà, c'était la guidance de novembre, j'étais ravie de la faire avec vous. On se retrouve très vite, je vous invite à vous abonner, à commenter, à me donner votre avis, à regarder les autres vidéos. Je fais des cauchemars en spiritualité où j'analyse le travail des autres, c'est très sympathique. Et avant que tu partes, si jamais vous voulez vous inscrire à mon soin abondance de novembre où on va venir travailler vraiment le fait de porter ses fruits, le fait de vous mettre dans une énergie d'abondance, dans une énergie de prospérité. Comme tous les mois, vous pouvez poser vos intentions, vous pouvez manifester la vie de vos rêves. Et moi, je fais un soin énergétique rien que pour toi, rien que pour l'ensemble du groupe des personnes qui s'inscrivent, pour favoriser l'énergie de la prospérité, pour favoriser l'énergie de l'abondance, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux et ce genre de choses. Donc, j'ai hâte de vous retrouver. Je vous embrasse fort.